Treason shall never go unpunished. Sir Ilyn, bring me his head. Quand on joue au jeu des trônes, on gagne ou on pleure. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des moments les plus tristes de Game of Thrones. Do it quickly. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les moments les plus déchirants de cette série fantastique acclamée par les fans. Oui, cette série récompensée est remplie de dragons, de combats à l'épée et de sexe, mais elle contient également de nombreuses scènes qui nous donnent envie de pleurer et de compatir même avec les personnages les plus haïs. On couvre les 6 premières saisons et des moments cruciaux, alors attention aux spoilers. Take me for a hostage, but let Robb go. Robb, get up. Get up and walk out. Numéro 10, les premières conséquences de la bataille des bâtards. Do you like games, little man? Let's play a game. En se préparant pour la bataille des bâtards, les fans n'avaient pas beaucoup d'espoir pour Rickon. Comme les Bolton ont un penchant pour la torture, de nombreux fans craignaient que le jeune Stark rencontre le même destin, mais ce ne fut pas le cas. Ready? Go. Au lieu de ça, Ramsay fait appel aux mêmes techniques tordues que d'habitude et torture Theon Schling tout en jouant avec Rickon et Jon. Il nous a donné de faux espoirs en envoyant Rickon retrouver la sécurité de l'armée de Jon, en tirant des flèches tandis que celui-ci traversait le champ de bataille. Ramsay est un excellent tireur et il rate sa cible plusieurs fois de façon délibérée avant d'envoyer le coup de grâce au moment où Rickon atteint Jon. Voyant tomber son plus jeune frère, Jon souffre avant même que la guerre ne commence. Don't. Numéro 9, la louve géante, la route royale. And what of the direwolf? What of the beast that savaged your son? S'il existe de nombreux éléments appréciés par les fans de Game of Thrones, les loups géants ont une place spéciale dans le cœur des fans. Les loups sont les amis et protecteurs loyaux des Stark et le sceau de leur maison. Aussi massifs et féroces qu'adorables, ils terrifient les ennemis de leurs propriétaires. No, not Lady. Lady didn't bite anyone. She's good. Lady wasn't there. En revanche, ils ne sont pas invincibles et on le découvre malheureusement dans le 2e épisode de la série, quand Lady, la louve de Sansa, mord la poussière. Après que Nymeria, la louve d'Arya, a attaqué Joffrey et s'est enfui dans les bois, le roi Robert Baratheon ordonne à Ned Stark d'exécuter Lady en retour. Une décision injuste qui a fait sangloter Sansa tout autant que les spectateurs. Stop them. Don't let them do it. Please, please. It wasn't Lady. Numéro 8, quand le soleil se couchera à l'est. Game of Thrones peut vous faire détester un personnage dans un épisode et vous pousser à compatir dans celui qui suit. Les fans ont vécu un tel ascenseur émotionnel avec Khal Drogo, un homme qui est au départ terrifiant, mais qui devient une sorte de figure héroïque lorsqu'on apprend son histoire et qu'il tombe amoureux de Daenerys. En plus, il est plutôt badass. Du coup, on ne peut s'empêcher d'être triste quand le grand Khal Drogo est réduit à un état catatonique par un sort de Mirri Masdur. Dans un acte d'amour et de respect, Daenerys achève Drogo en l'étouffant. Digne d'une mort plus honorable, la perte du grand Dothraki est une tragédie pour tout le monde. When the sun rises in the west and sets in the east, then you shall return to me, my sun and stars. Numéro 7, pour la garde, la miséricorde de la mer. For the watch. Le poids de cette scène a suffi à briser Internet. Quand Jon Snow, le Lord commandant de la garde de la nuit, est passé outre les traditions et s'est allié aux sauvageons, une faction de frères menée par Alistair Thorne prévoit une mutinerie. It's one of the wildlings you brought back. Says he knows your uncle Benjen. Says he's still alive. Are you sure he's talking about Benjen? Said he was first ranger. Said he knows where to find him. Piégé par son jeune pupille au lit, Jon est emmené devant un tribunal où, un par un, chaque frère le trahit en enfonçant une lame dans son corps en répétant « pour la garde ». Alors qu'il souffre et est en plein désarroi, il regarde Olly dans les yeux, tandis que le jeune garçon donne le coup final de sang-froid. Cette trahison coûtera par la suite leur vie à une majorité des traîtres. For the watch. Numéro 6, les noces pourpres, les pluies de Castamere. I haven't
shown you the hospitality you deserve. L'horrible trahison de Roose Bolton et Walder Frey est probablement l'un des moments les plus choquants et sanglants de la télévision. Mais les Noces Pourpres sont sur cette liste pour les larmes qu'elles ont provoquées, pas pour le facteur choc, et vous pouvez être sûr que tout le monde sanglotait au moment où la scène s'est terminée. Quand Robb Stark voit sa femme Talisa et leur futur enfant se faire assassiner par Frey, il est pétrifié et Roose le poignarde. Puis après avoir perdu toute sa famille, Catelyn s'offre à la mort en se laissant égorger. À cet instant, on pensait que l'honorable famille Stark venait de disparaître à tout jamais. Numéro 5. Dans les flammes, une danse avec les dragons. I want to help you. Is there any way I can help? Stannis s'était complètement abandonné au Maître de la Lumière et aux mystérieuses visions de Mélisandre la Femme Rouge. Il était prêt à faire tout ce qu'on attendait de lui tant que ça pouvait le mener au trône de fer. Alors que son armée et ses provisions sont au plus mal, la Femme Rouge le persuade d'apaiser le Maître de la Lumière en lui offrant du sang royal, ce qui implique de sacrifier sa propre fille Shireen. Where's my father? I want to see my father. It will all be over soon, princess. Sur le bûcher, elle hurle et appelle son père et sa mère à l'aide, tandis qu'ils observent en silence. Le moment où Davos apprend la tragique vérité, et ce qui est arrivé à Shireen est également dur, mais c'est surtout sa mort qui nous a brisé le cœur. Numéro 4, la trahison de Shae, les enfants. Tyrion. Put down the crossbow. Tyrion, l'homme qui boit du vin et apprend des choses, est un joueur rusé dans le jeu des trônes et un maître de la manipulation. Mais il n'est pas du genre à apprécier la violence, qu'il trouve brutale et inhumaine. Il succombe pourtant à un tel comportement lorsqu'il atteint sa limite. Shaming your father has always given you pleasure, All hasn't it? my life, you've wanted me dead. Yes. But you refused to die. Déjà trahi par sa famille et condamné à mort, Tyrion tente de s'échapper et tombe alors sur Shae, la femme qu'il aime, dans le lit de son père. Elle l'avait trahi au tribunal, mais coucher avec son père ne fait que retourner le couteau dans la plaie. Tyrion se venge alors de Shae et de son père, mais ça ne lui a rien apporté. She's in there. Are you afraid of a dead horse? Numéro 3, la décapitation de Ned, Baelor. They're taking him to the Sept of Baelor. Who? The Hand of the King. L'aboutissement de la première saison de Game of Thrones a prouvé à quel point la série pouvait être violente. Ned Stark, le seul homme à peu près bon de Port-Réal, était trop naïf et confiant et a littéralement perdu la tête. I come before you to confess my treason in the sight of gods and men. La scène nous a mis KO pour plusieurs raisons. Sansa, torturée par Joffrey, doit tout regarder depuis le premier rang. Arya, mélangée à la foule, ne peut rien faire pour sauver son père. Et bien sûr Ned, abasourdi et agenouillé face à la foule, réalise lentement le barbarisme du jeu auquel il était forcé de participer. Malheureusement, il n'a pas pu échapper à son destin funeste. Numéro 2, les derniers mots d'Ygritte, les veilleurs au rempart. Quand les sauvageons ont attaqué le mur, les amoureux Ygritte et Jon se retrouvent pour un affrontement inévitable. Jon, prêt à mourir, refuse de se battre. Et alors qu'Ygritte prend la même décision, elle se prend une flèche d'Oli. Jon se précipite à ses côtés et la tient sans comprendre ce qui s'est passé. Avant de mourir, elle dit ce qu'elle a toujours su, Jon ne sait rien. You remember that cave? I should have stayed in that cave. L'amour interdit entre ces deux héros a donné de nombreux moments tragiques, y compris le moment où Jon a avoué son amour à Ygritte alors qu'il repartait vers le mur. Mais ces mots finaux et la perte déchirante nous ont arraché des larmes. We'll go back there. You know nothing, Jon Snow. Avant de dévoiler notre triste vainqueur, voici quelques mentions honorables. Go. You pledged yourself to me. You swore to obey my commands for the rest of your life. Well, I command you to find the cure. Wherever it is in this world. I command you to heal yourself. And then return to me. His name was Aemon Targaryen. He came to us from King's Landing.
A maester of the citadel, chained and sworn brother of the Night's Watch, ever faithful. No man was wiser or gentler. Numéro 1, Hodor, la porte. Le nom original de Hodor était au cœur d'innombrables théories de fans, mais personne n'aurait pu deviner la tragique réalité. Alors qu'ils sont attaqués par les marcheurs blancs et les zombies nommés les spectres, Bran est occupé à regarder dans le passé. Mais dans le présent, Hodor bloque la sortie en retenant les spectres alors qu'il se sacrifie pour Bran et Mira. Dans la VO, Bran entend Mira dire « Hold the door », c'est-à-dire « tiens la porte », et contacte le jeune Hodor, un garçon nommé Willis. L'intervention fait faire une crise à Willis, qui crie pas au dehors de façon répétée, en VF en tout cas. Hold the door! Hold the door! Hold the door! Son cri se transforme lentement en Hodor, tandis qu'il se montre à la hauteur de son nom. On se rend alors compte qu'on a affaire à un héros tragique, fait pour ce moment précis. Hold the door! 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 Vous êtes d'accord avec notre sélection ? N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.